On ne peut pas ignorer le sujet de la méditation si on veut s'élever vers un taux vibratoire plus haut. Les méditations d'introspection et les méditations de transformation sont des outils puissants. Il y a une méditation ou un art méditatif pour tout le monde. Autant pour apprendre à voyager à l'intérieur de soi que pour s'expandre et voyager hors de soi. Les méditations qui entrent dans la catégorie d'introspection servent à faire le ménage en soi. Dans notre vie de tous les jours, nous avons de très mauvaises habitudes de refoulement de toutes sortes. On refoule des émotions, des pensées, des paroles, des actions. Toutes ces énergies refoulées s'accumulent en soi et demeurent stagnantes. Grâce aux méditations d'introspection, on arrive à relâcher les énergies refoulées. La forme de méditation la plus connue est celle où on s'assit et on ne fait rien. On demeure immobile, on laisse nos pensées venir à la surface, on les assimile en les positivant et on les relâche. Un autre art méditatif puissant est le cri primal. Cet art demande de laisser les énergies en soi sortir par la vibration de notre voix en criant, en hurlant, jusqu'à ce qu'on se vide de notre énergie stagnante. Aucun besoin de penser, il suffit de crier tout ce qu'on ressent. Des cris sans mots, des hurlements purs et simples. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est préférable de commencer par les méditations d'introspection avant de faire des méditations de transformation. C'est en faisant le vide qu'on devient réceptif à recevoir le nouveau, et c'est important de faire le voyage interne avant de pouvoir faire le vide. On obtient de meilleurs résultats en pratiquant l'introspection d'abord, afin de faire le ménage et créer de l'espace pour recevoir du nouveau. Toutes les énergies stagnantes en soi doivent être retirées avant de pouvoir se recharger d'énergie positive. Il y a beaucoup de méditations guidées qui tombent dans cette catégorie. Des scénarios qui font entrer en soi et ensuite donnent un temps de silence sont des méditations d'introspection. Comme pour la tasse de thé, on doit se vider, se purifier, se nettoyer avant de se re-remplir. Imagine 30 secondes boire du thé que tu te sers dans une tasse sale. La crasse décolle et se mélange. On est comme la tasse de thé. C'est pour ça qu'il est recommandé de faire des méditations d'introspection avant toute autre pratique. Pour accomplir ça, les meilleures techniques sont les méditations comme la méditation du son primordial, la méditation d'introspection, la méditation des chakras et les arts comme le kung-fu, le judo, le karaté, le tai chi, le taekwondo et la respiration primale. Parce qu'ils nous font voir qui nous sommes. Ils font bouger l'énergie en nous et libèrent l'énergie stagnante. La première étape pour reprogrammer notre ego est de se connaître soi-même. Ensuite, il faut apprendre à se connaître en relation avec les autres. Nos réactions et l'identité qu'on projette en disent long sur notre ego. Souviens-toi que l'ego a créé tous ces comportements, schémas de pensée et actions spontanées incontrôlées pour te protéger. Notre façon de réagir face aux autres en disent beaucoup sur nos peurs. Mais ce qui est le plus révélateur, ce sont les gens qu'on attire dans nos vies, ceux qu'on rejette et ceux avec qui on entretient des relations et le genre de relations qu'on conserve. La dernière étape, c'est de se connaître soi-même en tant que grand tout, qui fait partie de tout. Autrement dit, qui on est en relation avec l'univers, les autres dimensions, et être primordial qui a créé tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas. Pourquoi c'est important d'apprendre à se connaître? Ça dépend de toi. C'est différent pour tout le monde. Mais ça tourne autour du fait de vouloir évoluer à une autre phase plus élevée de soi-même, une prochaine étape. On sait qu'on a fini le ménage quand c'est facile de faire le vide de nos pensées et simplement être. Et on sait qu'on a besoin d'un nouveau ménage quand cette étape redevient moins facile à atteindre de nouveau. Une fois bien purifié, on peut se recharger comme on choisit. Et il y a tellement de choix de méditation à faire, le choix est aussi illimité que le nombre de consciences capables d'en imaginer une. Ensuite, les méditations de transformation aident à se transformer dans tous les aspects du soi et de la croissance personnelle qu'on veut transformer.
Les plus connus sont les méditations où une personne nous guide dans une visualisation précise. Et il y en a d'autres où on est en mouvement tout le long. Des mouvements faciles à faire, à comprendre, et on peut sentir l'énergie circuler. En plus des méditations où on est guidé dans une visualisation qui engendre un résultat précis, il y a des méditations guidées par des notes ou des fréquences de musique précises. Des rythmes, comme les drums, ce sont des formes de méditation guidées par la vibration ou la fréquence au lieu des paroles. Il y a aussi des arts comme le Qigong, qui vient de la Chine, un art que j'aime beaucoup. C'est une gymnastique issue de la médecine traditionnelle chinoise. Le Qi signifie énergie et Gong signifie travail. Qigong signifie le travail de l'énergie. Cette pratique est composée d'exercices qui permettent de retrouver l'équilibre spirituel, psychique et physique s'il est pratiqué quotidiennement. Le Qigong fait appel à une grande diversité de mouvements, de tapping, de postures immobiles, d'étirements, d'exercices respiratoires, de visualisation et de méditation avec visualisation. C'est idéal pour ceux qui n'aiment pas être immobiles. Personnellement, je pratique plusieurs disciplines. Le Qigong en fait partie. J'aime aussi la méditation d'intériorisation, la méditation des chakras, la méditation d'introspection et le yoga. La méditation n'est pas l'action de s'asseoir et de ne pas penser. C'est impossible de faire ça. Une des bases de l'univers, c'est que tout est mental. Nous sommes tous un songe du grand tout. Quand je dis que je ne pense pas, ce que je veux dire, c'est que mon ego est silencieux et je suis connecté à mon essence première. Je ressens les choses et je suis dans le moment présent au lieu de penser au futur ou au passé. Le silence que j'expérimente en méditant n'est pas externe. C'est un silence interne et c'est une présence si parfaite que rien ne me cause de distorsion. Les bruits qui m'entourent et la vie ne disparaissent pas. Ils deviennent tous une source de contemplation et finissent par faire partie de moi. Pour atteindre ce point, il m'a fallu commencer au début, l'écoute, l'introspection. Que ce soit des énergies, des idées ou des croyances, il faut commencer par faire le ménage de tout ce qui est en nous et se libérer de ce qui ne sert plus avant de pouvoir faire entrer quoi que ce soit de nouveau. En tant que personne à haut potentiel, se connaître soi-même est très important. Notre santé en dépend. Il faut connaître la différence entre soi, les énergies des autres et le grand tout pour avoir le contrôle de notre énergie. C'est aussi très utile de savoir entrer en soi et visualiser pour arrêter d'être affligé et assiégé par les émotions des autres et plus. Être une personne à haut potentiel n'a rien à voir avec le fait d'absorber quoi que ce soit. Notre vrai pouvoir, c'est de transmuter l'énergie, si on veut. Sinon, on laisse l'énergie là. Personne n'a décrété que les gens à haut potentiel doivent être les éboueurs psychiques de tous. Mais, c'est comme pour marcher. Personne ne peut le faire pour toi. C'est ta responsabilité de prendre contrôle de ton pouvoir. Et mon but est de t'aider à voir toutes les options pour que tu trouves la technique qui te permettra de prendre pleine conscience de toi. Alors, il y a la méditation, dans le sens traditionnel dans le mot, les arts martiaux qui apportent la même approche de connaissance de soi, le yoga et beaucoup plus. La dernière technique que je connais pour rentrer en transe, c'est la pratique d'un talent. La musique, l'art, la danse, l'écriture, la peinture, la fabrication de meubles et même la mécanique. N'importe quoi qui te passionne et te fait complètement déconnecter de la réalité et entrer en toi a le potentiel de devenir un art méditatif. Le but, c'est d'être capable de déconnecter de l'ego afin de reconnecter avec notre essence divine. Merci d'avoir écouté mon vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer de mes futures publications.
Pour plus de contenu, vous pouvez aller sur mon site. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous envoie plein d'amour et de joie. Soyez bénis.